Allez, c'est reparti mon kiki, bien le j'ai pas t'écarté. Bien le bonjour mes chers compatriotes. Je sais pourquoi je suis fatiguée, parce que je suis enrhumée. Attendez. Alors c'est pas une vraie fatigue, hein, c'est juste comme vous, lorsque vous êtes enrhumé, quoi, vous voyez. Alors j'avais trouvé que le cadrage n'était pas terrible, moi, hier. Vous me direz, là, aujourd'hui, j'essaye de faire encore différemment. Vous me direz ce que vous en pensez, mes amis. Hein. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? N'oubliez pas mon petit pouce, mon boost, là. C'est toujours les mêmes hein, qui boostent, qui mettent des pouces, là. Oh, c'est abusé, quand même. C'est gratuit. Je commence à me plaindre. Ah, ça dépend de mes petites bougies, dites donc. Je nous ai rajouté notre Sainte Thérèse pour le mois de juin, de juillet, d'août, pareil. Hein. Ah, bah, me dites, je suis toute contente d'avoir retrouvé mes petites bougies, moi. Hein. Donc, excusez-moi si, d'ailleurs, je vais peut-être même, ceux qui sont là, mettre ma boîte de mouchoirs juste à côté de moi. Excusez-moi si je parle avec le nez. Ok, je parle, c'est déjà ça. Hein. Elle parle, la dame vient, elle parle. On a une question là qui n'est pas appliquée d'un temps. Attendez. Attendez, elle est là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rien n'est rangé dans cette casse-bagnette. Hein? Dans cette casse-bas, j'allais dire. Excusez-moi, hein, je renifle, mais je ne sais pas ce que je renifle. Hein, c'est dur la vie. Hein. C'est dur de rentrer de vacances. Hein. J'ai une question de Christophe. Heureusement qu'il est là pour poser des questions. Si vous voulez que je traite vos questions, bon sang, envoyez-les-moi par mail. S'il vous plaît, je vous en supplie. Sinon, je vais les oublier. Je ne vais pas aller les chercher dans le... Abigail, pas du tout, Dominique, c'est sa seigneurie, hein, il s'appelle comme ça. C'est son prénom. Le prénom que sa maman lui a donné. Hop, voilà. Dominique.simon83@sfr.fr et vous notez question, vidéo. Voilà, tout simplement. Il faut que la question soit le plus clair, le plus net et le plus précis possible. Hein, parce que Christophe, il a tendance à s'étaler quand même un petit peu. Critique pas, il t'a envoyé une question déjà. Bien le bonjour Christophe. Alors, monsieur Christian Cotten avait porté plainte contre... je ne peux pas donner son nom, moi. C'est délicat, là, ce que vous me faites dire, quand même. Ce que tu me fais dire, Christophe. A porté plainte contre la perruque blonde pour VIOL sur des petits, voilà, enfin, sur des plus jeunes qu'elle, par personne ayant autorité et pour usurpation d'identité, pour faux, usage de faux, enfin, tout team, quoi. Hein. Voilà. Et la juge a autorisé à assigner Madame BM, ça me fait penser au gâteau ça. Il n'y a pas des gâteaux qui s'appelaient comme ça, les BM, il me semble. Voilà. Devant la justice pour les 3 faits de la plainte. Et quand tu parles de la femme blonde en place directement, j'ai pensé à elle. Car le juge lui a enlevé son immunité et va juger. Bon, donc peux-tu regarder si cette fois, cette personne va être condamnée ou punie. Je vais vous demander de rester très soft dans les commentaires, de n'avoir aucun propos haineux, ça ne sert strictement à rien. Ça ne va pas nous rendre notre pouvoir d'achat, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et puis, voilà, on ne va pas proliférer de la haine. Je n'ai pas regardé comment se travaillait l'oracle, mais si j'ai un doute sur une carte, j'ai le petit livret qui est là. On va le prendre, hein, c'est l'oracle des temps mécaniques. L'oracle des temps mécaniques. On va
le batailler, on va le bidouiller. Je vais un tout petit peu le purifier, voire beaucoup même d'ailleurs. Parce qu'il est passé entre pas mal de mains, entre la confection, etc., etc. Voilà, voilà. Allez, oracle. Les cartes sont assez solides hein, quand même. C'est pas du papier mâché. Hein. Oracle des temps mécaniques. Oracle du temps, des temps mécaniques. C'est pas du temps, mais des temps mécaniques. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette affaire? Oh, je prendrai tes là. Hein. De toute façon, j'ai besoin du costaud. Hein, j'ai besoin du musclé de service. Hein, quand c'est ce genre de questions. Mais je vais quand même regarder. Allez. Allez, je me concentre. Je me concentre bien sur la petite dame. Je me dois d'être poli quand même le plus possible. Puis comme je vous dis, ça ne m'avancera à rien d'être incorrect envers vis-à-vis d'eux. Hein, de toute façon, c'est pas ça qui va faire augmenter mon salaire. Hein. Ce qui va faire augmenter mon salaire, c'est si vous mettez des petits boosts, là, des pouces. Ah oui, il faut toujours vous dire. Il faut toujours tout vous dire. C'est quand même un monde. Hein. Oh, 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 oh. Déjà, je suis malade. Arrête de te plaindre. J'aime bien me plaindre auprès de vous. Alors, attendez. Attendez. Allez. Ah, déjà, il faut que je me la mette dans la tête et c'est pas fastoche. Alors, attendez voir. Oui. Quel va être son devenir judiciaire à la petite dame? Le train, la gare, elle va partir. Elle va prendre le train, la lenteur. Ouais. C'est un départ qui est lent, hein, j'ai presque envie de dire. Ici, on a la tortue qui nous parle de lenteur quand même, et ici, on a le train en gare. Vous voyez, c'est un petit peu comme si le train en gare, il attend. Il attend son tour pour démarrer. Hein. Le train est là, donc ça peut être le procès verbal, mais Dieu que c'est lent. Hein. Voilà, coupe. Ouais, je regardais, j'ai encore le temps derrière. Alors, regardez ça, on va voir, écoutez. Non, moi je pense, enfin je vous le dirai après, attendez, si j'y repense encore. Madame M, que va dire la loi? D'abord, est-ce qu'elle a encore son... Déjà, que va dire la loi? Attendez, hop, que va dire la loi? Que va dire la loi pour Madame M? Je vais étudier le truc. L'arbre, l'araignée, prise au piège dans un... Que va dire la loi? La rose, la pomme de pin. Je vais regarder ce qu'elle veut me dire, la pomme de pin. C'est la carte numéro combien, ça? La pomme de pin, c'est le fruit qui est tombé de l'arbre, là. Bah tiens, je tombe dessus. Non? Ah non, je croyais. La pomme de pin. La rose, c'est le leadership. Hein. C'est d'elle qu'on parle, là. Hein. La rose. Elle est où, la pomme de pin, là? Oh, excusez-moi, hein,
Les souris, tout ça, je connais, mais la pomme de pin, je connais pas. Excusez-moi, mes amis. C'est quoi? Oh là là là, je vous assure. Bon, elle est où la pomme de pin? Je voudrais voir la pomme de pin, moi. Pomme de pin, 193. Ça va aller plus vite comme ça, parce que sinon, demain, j'y suis encore. Alors, la pomme de pin, protection, ouais, avec la nature, d'accord, ok. La pomme de pin est souvent associée à la protection et la reconnexion avec la nature. Elle symbolise la force et la stabilité. Ouais, bon. Ben, Pas l'op, j'ai envie de vous dire. Hein. Elle ne va pas être démise de quoi que ce soit. Hein. Ouais, ouais. Elle est protégée, entourée. Ok, d'accord. Peut-être une besoin de reconnexion avec la nature pour retrouver un certain équilibre. D'accord. Ouais. Non, non, là comme ça, si, ça la représente. Hein. D'accord. Et ça veut dire qu'elle est protégée. Voilà. Il y a bien un dépôt de plainte, hein, parce que j'ai la science et j'ai l'araignée, donc c'est un peu comme si on essayait de la piéger sur quelque chose. Mais non, la dame blonde dont était là nous parle hier, c'est pas elle. Alors attendez voir, bah, elle est protégée. Est-ce qu'elle a une immunité, madame la sirène? La sirène, c'est la femme. Hein. Et j'ai de nouveau le train en gare. Elle n'a qu'une hâte, c'est d'attendre que le train démarre. Vous voyez, parce que là, le train, il est en gare. Hein. Elle n'a qu'une hâte, c'est d'attendre de pouvoir partir. Je m'explique. Oui. Hmm. Je vais prendre Jean-Baptiste Aliette. Là, si vous voulez, comme ça. L'enfant. L'enveloppe. L'été. Le fou. L'enveloppe, c'est le courrier, les nouvelles. L'enfant, là c'est marqué l'enfant, ah, c'est l'enfant intérieur. Ouais. Bah, l'enfant tout court. Hein. L'éléphant et la tortue. L'éléphant, c'est assez solide, hein, c'est assez costaud hein, comme animal. Hein. C'est beau, hein, marquez bien. Et la tortue pour moi c'est la lenteur. Hein. Je la vois pas autrement, la tortue. Donc les choses avancent lentement, mais pour moi elle est toujours protégée. Hein. Alors si ça doit se faire, à mon avis, ça se fera pas tout de suite, mon cher Christophe. Non, 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 non. Voyons, voyons. Je dis pas qu'il n'y a pas un dépôt de plainte qui a été fait. Si, il y en a eu un, puisque je l'ai vu. Hein. Mais maintenant, est-ce que ça va vraiment lui porter préjudice? Bah, en tous les cas, le temps qu'elle est encore avec monsieur, en tous les cas à l'Élysée, hein, en tous les cas payé par nos impôts, je peux le dire comme ça aussi, hein. Ça ne va rien lui porter du tout. Hein. Je me pose la question quand même. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, Jean-Baptiste, des fois que j'ai pas vu correctement, là? Madame M.
Madame M, tu peux me dire quoi? Inaction, j'ai à nouveau le fou, l'éclaircissement. L'éclaircissement dit qu'on saura quelque chose, mais que ça part un petit peu dans tous les sens avec le fou, ou alors qu'on pourrait savoir quelque chose, mais seulement lorsqu'elle partira, lorsqu'elle sera plus sous la coupe de monsieur. Comment je pourrais vous dire ça, moi? Ben, protégée dans la maison de Barbie, là. Hein. C'est quoi l'inaction? Ah oui, pour l'instant, les juges ne lui ont rien retiré du tout. Hein. Ils lui ont pas retiré quoi que ce soit. Ils sont dans l'inaction, les juges, ils peuvent rien faire. L'homme de robe ne peut rien faire, me dit monsieur était là. Donc, c'est quoi la folie là? Le retard, d'accord. Le train en gare, ça. Le retard. Éclaircissement au domestique, d'accord. Mais on a l'attente. Hein. Ça attend, ça attend. L'homme de robe, l'homme de loi, hein, l'homme méchant, bon, il n'a jamais été. Les juges n'ont jamais pas fait. Ils n'ont pas fait des études pour être sympatoches. Hein. Voilà. La folie, oui, ça pourrait faire quelque chose, mais là pour l'instant, j'ai de l'inaction, hein, et puis pour l'instant, et pour un sacré bout de temps encore. Ouais, ouais, c'est de la fausseté. Le veuvage, sous retard. Oui, mais encore, ah, solitude. À mon avis, s'écoulera quelques années avant que tout ça n'arrive au grand jour. Hein. Si ça doit un jour arriver, quoi. J'ai les juges qui sont dans l'inaction, là. On a quelque chose de faux. Qu'est-ce qui est faux, Jean-Baptiste Aliette? Qu'est-ce qui est faux? Est-ce qu'elle a l'immunité seulement? Faux, la maison, le deuil. D'accord. Donc, si vous attendiez à ce qu'elle passe son procès verbal par des juges dans l'année à venir, c'est-à-dire jusqu'à l'année prochaine à cette heure-ci, non, ça n'arrivera pas. J'ai beaucoup de lenteur. J'ai beaucoup trop de lenteur, j'ai beaucoup trop de juges, d'hommes de loi dans l'inaction. Voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. L'inaction pour les hommes de robe. Hein. Ils ne peuvent rien faire. Rien, que dalle, que chi. Imprévu domestique. Nous serons éclairés sur une certaine situation imprévue. Maladie, tracas et mortalité. Et ben dis donc. Pas trop bonne santé, la petite dame. Elle a peut-être des petits problèmes de santé. Moi, je ne lui souhaite rien du tout. Hein. Il y a un imprévu là. Mais si je veux rester sur ma question, nous serons éclairés dans les maisons. Hein, je m'entends. Nous aurons des nouvelles par les boîtes à troubadours. Quelque chose d'imprévu qui pourrait tracasser et mettre à mal toute cette affaire. Quoi, hein. Mais pas maintenant. Pas maintenant, non, pas maintenant. Pas maintenant. Plus tard, peut-être, dans quelques années, hein, dans quelques années, lorsque, voilà. Dans quelques années. J'ai le deuil à la maison, quand même.
D'ailleurs, pour les personnes qui m'écoutent, hein, souvenez-vous que je vous avais dit que monsieur pouvait rencontrer quelqu'un qui pouvait... souvenez-vous-en bien. Il me semble, et j'en suis même quasi certaine, je vous ai dit, oh, lui, il va mettre un coup de canif dans le contrat. Il va rencontrer quelqu'un d'autre et il me semble même avoir rigolé en disant, bon, marqué, au bout d'un moment, il va falloir qu'il change quand même. Hein. Et puis après, c'est leur vie privée, ça, j'ai envie de dire. Hein. Comme quoi, il allait rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais, bon, ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé, je crois. Il a, je crois, avec une actrice de je ne sais plus quel pays, une très belle jeune femme, très belle femme d'ailleurs. Enfin bref, c'est encore une autre affaire, ça. Non, on a un deuil, on a quelque chose de faux. Le deuil nous dit que quelque chose va se terminer quand même, hein, que ça va se clore. Voilà, j'ai rien, si vous voulez. Si mon juge n'était pas... Alors le juge, vous pouvez me les multiplier, hein, les hommes de loi. En tous les cas, s'il n'était pas dans l'inaction, je vous aurais dit, il va peut-être se passer quelque chose. Mais là, je ne l'ai pas. Bon, allez, hop, ça c'est une affaire classée. Autrement dit, je synthétise. Est-ce que Madame M va être... jugée et punie, si elle doit l'être, ça ne sera pas tout de suite. Hein. Elle le saura un jour. Hein. Militaire, femme blonde, la voilà qui ressort. Or, elle gagne un procès sur des disputes intestines. Alors, attendez voir. Les hommes de loi, la dame blanche. Là j'ai une protection, là. Là, on me dit qu'elle est protégée. Hein. Le militaire protège la dame blonde sur un procès concernant l'argent, un procès assez conflictuel d'ailleurs. Hein. Et j'ai une satisfaction. J'ai une satisfaction là. Ouais. Ouais. La dame blonde, dispute intestine, donc des conflits procéduriers, puisque j'ai quand même les militaires qui sont là, les militaires représentant tout ordre, tout homme de loi. Ça tourne là, Spielberg? Oui, ça tourne, tout ça pour elle. J'ai un procès, le procès de la femme en place. On a l'ignorance qu'elle a quand même. L'ignorance nous dit aussi quelque part qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas dire parce qu'elle ne les sait pas. On a le militaire, la dame blonde. Laure, elle gagne le procès. Elle gagne. Hein. La femme blonde gagne un procès sur des disputes intestines. Et c'est bien. Elle ressort comme hier. Hein. Bon. Laure nous dit qu'elle gagne, le procès est en bas, Laure est en haut, donc pour moi elle gagne son procès. Hein. C'est quoi le départ là? Le départ de la maison de Barbie, nouvelle connaissance, disgrâce, misère. Misère sur de la traîtrise. Donc c'est possible qu'il y ait des choses qui ressortent, mais ça va faire comme avec les autres présidents, Sarkozy, etc., etc., c'est-à-dire qu'on ne le saura pas tout de suite. Va s'écouler, à mon avis, une paire de temps avant qu'on sache quoi que ce soit. Pour moi, elle est toujours protégée. Hein. Ils ne lui ont pas retiré son immunité. Ah non. Il y a toujours cette protection qui est là. Enfin, d'après le tarot. Et d'après mon interprétation, d'ailleurs. Bon, ben voilà, mes amis, c'était moi, hein, en direct de chez moi pour vous, pour savoir si la perruque, elle est enfin tombée de la tête. Non, non. La perruque de Marie-Antoinette, pour l'instant, elle reste toujours sur la tête de Marie-Antoinette. Hein? C'est pas mal, là, comme je l'ai dit là. Hein? La perruque de Marie-Antoinette. Allez, on regarde pour demain. Attendez, je regarderai demain. Je vais plutôt prendre
je vais plutôt prendre... Hop, on va mettre mon petit Sylvain ici. Je vais plutôt prendre le message, le petit oracle des anges. Allez, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Si vous aviez quelque chose à dire à mes amis pour leur remonter le moral, et les bretelles aussi d'ailleurs. Ah oui, il ne faut pas se laisser aller. Hein. Donc, je synthétise, encore une fois, si elle doit prendre cher, hein, comme me disent les jeunes d'ailleurs, si elle doit prendre cher, ça va être maintenant. Non, ça sera pas là, pas cette année en tous les cas. Alors. Mais il y a bien un procès en cours, je l'ai vu. Hein. Oui, effectivement. Hein. On a la lettre, etc. Oui, oui. Il y a bien quelque chose dans les instructions. Hein. Et les juges, bon, je pense qu'ils vont laisser traîner le truc, hein, le plus possible. En tous les cas, tout le temps qu'elle est aux côtés de... Enfin, tout le temps qu'elle est... pas présidente, hein, parce qu'elle n'a aucun pouvoir, hein, c'est tout le temps qu'elle est... Tout le temps que monsieur, il sera là, quoi. Hein. Ah, ben alors, les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Vous avez un message pour mes amis? Hein? Je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Est-ce que j'ai un message, les anges de l'amour? Connaissance divine. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez la paix à l'intérieur de vous. Au-delà de vos pensées réside votre vérité. Votre vous authentique qui est amour éternel. Voilà mes amis. Allez chercher votre vous authentique qui est amour éternel. Voilà. C'est pour vous toutes et tous. Hein? J'ai toujours mes petites bougies qui brûlent pour vous, pour vos familles, pour vos amis, pour vos enfants, vos petits-enfants. Toutes les personnes qui vous sont chères autour de vous. Bon, demain je ferai une autre question qui n'est pas celle-ci, à piquer des hannetons. Je ne sais pas si elle a déjà été traitée sur le sujet, sur les chaînes des autres personnes, voilà. Mais en tous les cas, je vous la ferai. Puisqu'elle m'a été demandée tout simplement. Je vous embrasse toutes et tous, prenez bien soin de vous. Donc, est-ce que la tête de Marie-Antoinette va tomber? Sans se figurer, évidemment. Non, pas tout de suite. D'accord? En tous les cas, pas cette année et pas jusqu'à l'année prochaine à cette heure-ci. Voilà, voilà. Hein? Donc, il y a bel et bien un procès en cours, oui, oui, tout à fait, je l'ai vu. Mais maintenant, est-ce que... Non. Non, les juges sont bloqués. Désolée. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Et si des fois vous êtes restés jusqu'à la fin, ben mettez, je sais pas moi, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Je n'ai rien contre les Marie-Antoinette, hein, qui est un très joli prénom. J'ai une tata qui s'appelle comme ça, Marie-Antoinette. Allez, je vous embrasse, mes amis. Prenez soin de vous. À demain.